tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans le tuto de l'album bébé que vous avez vu en présentation dans la vidéo juste avant. Donc ici on va les réaliser avec cette collection-ci, donc la Dreamy Baby Boy, hein, toujours de chez Fabrica Décoru. Donc ici je vais me servir de 2 paquets de 20-20 et dans chaque paquet donc il y a 10 feuilles de 200 grammes. Donc ici à l'arrière de cette feuille nous avons tous les die cuts à découper. Et c'est quelque chose qui est très long à faire, surtout que j'ai 2 feuilles à faire, hein, comme pour l'album fille. Donc voilà, donc il y a tout ça à découper. Ensuite, ici, nous retrouvons ce design-ci. Donc là, on a une petite montgolfière avec des fanions et ici, un petit train. Et à l'arrière, donc, c'est celui-ci, puisqu'on a 2 fois le même design. Ici, c'est un fond jaune, donc, avec les montgolfières. Ici, nous avons ce design aussi avec des petites étoiles et des petites lunes. Ici nous avons celui-ci, ici on a des nuages avec donc des fanions et ici le petit lapin. Ensuite ici nous avons ce design aussi. Ici nous avons un petit quadrillage bleu et blanc. Ici nous avons ce design, c'est des petits nuages avec un petit lapin dessus. Ici, nous avons un fond beige avec des étoiles. Et ici, on a ce design-ci. Donc là, un petit hélicoptère, la lune, des nuages. Et ici, nous avons le cheval à bascule. Nous avons ici écrit Baby Boy. Et pour finir, nous avons ce design-ci. Donc là, des petits zigzags comme ceci de plusieurs couleurs. Donc, voilà pour la présentation des papiers. Donc, on va commencer l'album et on va commencer donc par réaliser les pages. Donc pour réaliser nos pages, on aura besoin de 6 feuilles qui mesurent 20,5 sur 19,5 et sur les 20,5 vous venez faire un pli à 1 cm sur vos 6 feuilles. Ensuite on aura besoin d'une dernière feuille qui fait 19,5 sur 19,5 et celle-ci elle viendra se coller sur la dernière feuille où il nous restera un rabat de 1 cm. Donc on va venir coller les feuilles ensemble. Donc on va commencer par la première feuille qui viendra donc faire notre couverture. Et on va mettre ici le rabat de 1 cm à l'intérieur, à gauche de notre feuille. Ensuite, pour coller la deuxième page, on va venir ici donc coller cette partie de la feuille sur notre languette de 1 cm comme ceci. Et il faut que votre autre languette de votre deuxième page soit à l'intérieur mais à droite de votre feuille. Et en fait on fait ceci ainsi de suite. Donc pour la troisième page il faut que votre rabat de 1 cm ici soit à l'intérieur à gauche de votre feuille. Pour la quatrième page on va venir coller ici alors attendez parce que je me trompe aussi. Hop, voilà comme ça on va venir coller ici le rabat de 1 cm à l'intérieur mais à droite de votre feuille. Pour la cinquième page on va venir coller comme ceci notre page. Il faut que le rabat ici soit à gauche de notre feuille. Et pour la dernière, on va venir coller ici comme ceci. Et notre rabat doit se retrouver ici à droite. Et ensuite, on prend notre feuille de 19,5 par 19,5 qui, elle, va venir se coller donc sur ce dernier rabat ici. Et ensuite, notre album accordéon sera terminé. Donc, on va coller tous nos rabats ensemble. Donc, on va coller les 2 premières pages ensemble et ensuite, je mettrai le reste en vitesse rapide comme d'habitude. Donc ici, je prends ma première page qui sera donc la couverture de mon album. J'ai ma languette ici à ma gauche qui est pliée vers l'intérieur de ma page. Ensuite, je vais prendre ma deuxième page et je vais venir coller ici, ce côté-ci, sur ma languette de 1 cm. Et ensuite ici, j'aurai la languette de ma deuxième page, donc sur ma droite. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur la languette. Donc là, j'utilise la colle Tacky Glue de chez Action. Donc quand on la met dans un petit flacon comme ceci à petit débit, elle ne fait pas gondoler le papier. Bon, par contre, on n'a pas le droit à l'erreur puisque c'est quand même une Tacky Glue et elle colle assez rapidement. Voilà, hop, donc je vais l'étaler avec mon doigt pour éviter d'en mettre partout. Hop, voilà. Et là, je vais venir coller ma deuxième page.
je le mets bien, hop, au bord de ma languette, je me cale bien. Voilà, donc là, ça a l'air d'être bon. Je vais appuyer hop, comme ceci pour que tout colle bien ensemble. Donc là, je vais essuyer parce que j'ai un petit peu de colle qui a débordé. Et donc, je vais le mettre dans le bon sens. Donc ici, c'est la première page de ma couverture. Et ici, c'est ma deuxième page avec ma languette, donc à droite. Et on continue ainsi de suite. Ici, je vais coller donc ma troisième page comme ceci. Et ma languette ici se retrouvera à ma gauche. Donc je vous mets tout en vitesse rapide et on se retrouve juste après. Donc voilà, toutes les pages sont collées ensemble, donc ça nous donne ceci, donc notre album accordéon. Et maintenant, on va passer à la réalisation des pochettes à l'intérieur donc de notre album. Donc pour commencer à faire l'intérieur de notre album, on va déjà prendre notre album dans le sens où notre page de couverture s'ouvre comme ceci, donc vers la gauche. Sur cette page-ci à gauche, je vais venir coller donc une pochette. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui fait 10 par 19 et demi. Et je suis déjà venue coller en amont du double face sur seulement 3 côtés de ma feuille. Ensuite, je vais venir la coller comme ceci au bord ici de mon pli. Et donc ma pochette s'ouvrira de ce côté-ci. Donc j'enlève la pellicule de mon double face et je vais venir coller ma pochette ici. Donc voilà, maintenant que notre pochette est collée, ça nous donne ceci. Donc là, elle s'ouvrira ici, sur notre gauche. Ensuite, je viendrai ici sur chacune de mes pochettes coller ma petite bordure comme ceci en dessous. Donc là, j'ai réalisé cette bordure avec ce Die The Si de chez Action. Mais avant de coller ma bordure, je vais venir coller mon papier imprimé sur cette partie-ci et sur cette partie-ci de ma page. Donc pour coller vos papiers imprimés, on commence par prendre ici notre papier de 20 par 20 cm et on va venir le recouper à la dimension de notre page ici. Donc nos pages font 19,5 par 19,5. Moi je laisse toujours un petit liseré pour voir le papier blanc. Donc je coupe à 19,4 sur 19,4. Ensuite, une fois que vous avez coupé votre papier à la dimension de votre page ici, vous allez venir prendre la dimension de votre pochette en laissant toujours un petit liseré autour de votre papier comme ceci. Et ensuite, une fois que vous avez coupé ici votre papier imprimé qui se collera sur la pochette, pardon, vous allez venir ici prendre la dimension qui vous reste en laissant un petit liseré blanc tout autour de votre papier et ensuite vous pourrez venir le coller sur cette partie-ci. Donc là, je vais venir coller mon papier imprimé. Je vais couper celui-ci à la dimension ici de ma deuxième page, puisque là, ça va être une feuille complète, puisqu'ici, on va venir faire un livret qu'on va coller dessus. Et je vais venir également coller ma bordure ici dans ma pochette. Donc, je colle tout et on se retrouve juste après.
Donc voilà, j'ai terminé de coller mes papiers imprimés, donc ça nous donne ceci. Donc sur ce papier-ci imprimé, il faut enlever 1 mm à cause du pli ici. Donc là, j'ai fait 19,3 sur 19,4. Maintenant, on va venir faire les livrets. Donc pour les livrets, vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 21 sur 15,5. Et sur les 21, vous venez faire un pli au milieu à 10,5. Ensuite, donc, vous faites votre pli et ça nous donnera donc notre double livret. Donc pour tout l'album, vous avez besoin de 12 livrets de cette même dimension. Donc celui-ci, on va le mettre ici dans la pochette, comme ceci. Ensuite, on va avoir également besoin de 12 papiers pour faire les cartes étapes de 10,5 sur 15,5. Donc ça, les cartes étapes, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez soit vous en servir pour faire un emplacement photo, soit laisser seulement un double livret comme ceci dans la pochette. Donc moi, je ne ferai pas les cartes étapes en vidéo avec vous. Donc celle-ci, je vais venir la mettre ici également dans la pochette comme ceci. Maintenant, je vais venir prendre un deuxième livret. Donc sur ce livret, je suis venue à l'arrière mettre ici 2 doubles faces. Donc ça, c'est du double face de 3 mm, mais vous pouvez également le faire à la colle. Ensuite, je vais venir ici coller au milieu de ma page donc mon double livret. Donc là, je vais enlever la pellicule de mon double face et donc je vais venir coller mon livret. Donc voilà, mon double livret est collé donc sur ma page comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir prendre une deuxième carte étape et la glisser ici dessous mon livret comme ceci. Ensuite, je viendrai coller mes aimants pour faire tenir ici mon double livret et mettre mon papier uni. Mais ça, je le ferai bien plus tard. Donc les aimants, vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. Voilà, donc notre deuxième page est terminée. Maintenant, on va passer donc ici à notre troisième page. Pour notre troisième page, on aura besoin d'une feuille qui mesure 10,5 sur 19,3. Donc cette feuille, on va venir la coller ici en bas de notre page pour y faire une pochette qui s'ouvrira ici vers le haut. Donc en amont, j'ai déjà mis comme d'habitude mon double face sur 3 des côtés et maintenant je vais venir la coller. Voilà, ma pochette est collée, comme ceci. Maintenant, je vais venir ici coller mon papier imprimé, comme ceci, sur ma quatrième page. Et ici, je vais venir coller les morceaux de papier sur ma pochette et ici sur le dessus. Et je viendrai, comme tout à l'heure, coller ici ma bordure, comme ceci. Donc voilà, j'ai collé mon papier imprimé, donc ça nous donne ceci. Maintenant, je vais venir mettre un double livret comme ceci dans la pochette ici, plus ma carte étape. Et ensuite, on va venir ici prendre un quatrième livret que l'on va venir coller ici sur notre quatrième page, comme pour la deuxième page, sauf qu'au lieu de le mettre en format portrait, je vais venir le coller comme ceci en format paysage. Donc, comme d'habitude, ici en amont, je suis venue mettre mes doubles faces et maintenant, je vais venir coller. Voilà, maintenant que j'ai terminé de coller mon double livret en format paysage, je vais venir ici glisser dessous ma carte étape. Donc ma page 3 et ma page 4 est maintenant terminée. On va passer ici à la page 5. Pour notre cinquième page, on va venir faire ici la pochette en diagonale. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une page qui mesure 19,3 sur 19,4. Alors 19,3 à cause du pli ici. Et ensuite, on va venir faire ici en haut à gauche un repère à 3 cm et ici en bas à droite un repère à 4 cm. Ensuite, on va venir relier ici donc nos deux repères. Hop, comme ceci. Donc je me mets bien droite. Et je coupe. Donc vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va venir ici mettre du double face sur les 4 côtés ici de notre pochette en diagonale et on va venir coller cette pochette comme ceci sur notre cinquième page.
voilà, j'ai terminé de coller ici ma pochette en diagonale, donc ça nous donne ceci. Maintenant, je vais venir coller mon papier imprimé que j'ai déjà découpé à la dimension de ma pochette. Donc ici, plus le morceau comme ceci ici. Et je vais venir également coller ma bordure comme ceci. Voilà, mon papier imprimé est collé ainsi que ma bordure. Donc maintenant, je vais venir mettre mon double livret et ma carte étape dans ma pochette comme ceci. Et on va pouvoir venir faire la page numéro 5. Pour notre page numéro 6, on va venir faire ici une grande pochette et une petite pochette. Donc pour la grande pochette, on aura besoin d'une feuille qui mesure 12 cm sur 19,4 cm. Ensuite, on va venir coller cette grande pochette à la suite ici de notre languette de 1 cm, donc comme ceci. Donc je la colle pas par-dessus pour éviter de faire de l'épaisseur. Donc je vais venir la coller à la suite et ensuite mon papier imprimé viendra cacher ici la jointure de mes deux papiers. Donc comme d'habitude, en amont ici, je suis venue mettre mon double face sur 3 côtés. Et une fois que j'aurai collé ma première grande pochette, je vais venir coller par-dessus une autre petite pochette. Donc celle-ci, elle fait 5,5 sur 19,4. Donc comme d'habitude, ici, je suis venue mettre mon double face sur 3 des côtés. Et je vais venir la coller ici, sur le côté droit de ma grande pochette, comme ceci. Voilà, mes deux pochettes sont maintenant collées. Donc ici, nous avons une grande pochette comme ceci pour venir mettre le double livret. Et ici, de ce côté-ci, nous avons une petite pochette pour venir mettre la carte étape. Donc maintenant, je vais venir coller tout mon papier imprimé. Mes deux bordures, je vais également coller ici sur la couverture arrière de mon album le papier imprimé également. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller mon papier imprimé ainsi que mes deux bordures ici. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre dans la grande pochette le double livret comme ceci. Et ici, dans la petite pochette, je vais pouvoir venir mettre la carte étape. Ensuite, j'ai également ici collé mon papier imprimé sur ma couverture arrière de l'album. Donc maintenant que mes 6 premières pages sont terminées, je vais venir faire les 6 prochaines pages hors caméra puisque ce seront exactement les mêmes que les 6 premières pages que l'on vient de réaliser ensemble. Donc vous avez juste à reprendre les mêmes mesures, c'est-à-dire que ici sur la page numéro 7, vous allez refaire exactement la même pochette que la page numéro 1 et ici sur la page numéro 8, vous allez refaire exactement le même livret en format portrait que sur la page numéro 2 et ainsi de suite. Il n'y a que sur ma page 11 et 12 que je vais venir inverser ici mes deux pochettes, c'est-à-dire que cette page-ci sera ma page 11 et cette page-ci, la pochette diagonale sera ma page 12. Mais vous pouvez laisser telle quelle, vous faites comme vous voulez. Moi, je voulais juste que ce soit l'inverse. Donc voilà, donc je fais mes 6 prochaines pages hors caméra et on se retrouve juste après pour la présentation des 6 prochaines pages. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 6 dernières pages. Donc j'en ai profité également pour terminer la déco de l'album. Donc j'ai mis tout mon papier uni sur mes cartes étapes et sur mes livrets. Et j'en ai profité donc pour décorer mes cartes étapes. Mais ça, on va les découvrir ensemble en les rangeant dans les pochettes. Donc ici, j'ai mis également l'embellissement en bois, le même que sur l'album de bébé fille. Et je l'ai ancré avec cette encre Distress Oxide. Donc c'est la seule que j'avais qui allait à peu près avec la couleur des papiers imprimés. Donc maintenant, on va découvrir les cartes étapes et les livrets qu'on va ranger dans les pochettes. Donc ici, pour le premier livret, j'ai fait comme pour l'autre album. Je suis venue coller donc mon papier uni pour mes emplacements photos, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là, c'est du papier 160 grammes de chez Clairefontaine et c'est la couleur lavande. Ensuite, ici, sur le devant du double livret, j'ai mis également la fiche de renseignement de bébé. Et ensuite, j'ai mis des die cuts de la collection. Ensuite, j'ai fait ici donc la carte étape des 1 mois.
Et à l'arrière, on retrouve également l'emplacement photo. Donc les cartes étapes, pour celles qui ne savent pas, c'est des cartes où l'on prend notre enfant en photo avec cette carte à côté et ensuite on met la photo à l'arrière comme ceci. Donc moi ça n'existait pas quand mes enfants étaient petits, mais c'est pas grave, je vais quand même mettre une photo dès 1 mois et je saurai que dans chaque pochette, ce sera les photos de l'âge qui aura inscrit sur la carte étape. Donc maintenant, je vais la mettre ici dans la première pochette de la première page, comme ceci. Ensuite ici, on découvre donc le double livret en format portrait comme ceci et à l'intérieur, mes emplacements photos. Donc ici, j'ai fait une petite déco avec les die cuts qui me restaient de la collection. Ensuite ici, j'ai fait la carte étape des 2 mois et à l'arrière, on retrouve l'emplacement photo. Et ensuite, je vais venir la glisser comme ceci dessous. Ensuite, pour les 3e mois, nous avons donc toujours la carte étape avec l'emplacement photo. Et on va venir mettre ici un double livret pour y mettre 4 photos. Donc je la range ici dans la pochette. Ensuite pour le 4e mois, on retrouve ici donc notre double livret en format paysage. Donc là je me suis trompée quand j'ai coupé mon papier déco, puisque les écritures se trouvent dans ce sens-ci alors qu'il aurait fallu qu'elles soient dans l'autre sens. Mais bon, tant pis, hein, je me suis trompée. Donc c'est comme ça. Ensuite ici, j'ai fait la carte étape donc des 4 mois. Toujours ici avec l'emplacement photo et je viens la glisser ici derrière mon double livret. Ensuite ici on retrouve donc la pochette diagonale, donc on va venir mettre notre double livret à l'intérieur pour 4 photos et la carte étape des 5 mois comme ceci. Ensuite ici on retrouve la petite pochette avec la grande pochette, donc ici je vais mettre le double livret du côté de la grande pochette comme ceci, et la carte étape des 6 mois, ici, dans la petite pochette. Ensuite, ici, donc c'est la couverture arrière. Pour l'instant, j'ai pas fait de déco, mais comme il me reste encore un peu de die cut, je viendrai peut-être en coller quelques-uns sur la couverture arrière. Ensuite, pour le 7e mois, donc on retrouve exactement les mêmes pages. Donc ici, c'est la même page que la page numéro 1. Donc je vais mettre un double livret et la carte étape des 7 mois comme ceci. Ensuite ici on retrouve le double livret en format portrait avec mes 2 emplacements photos, toujours aimantés. Et la carte étape des 8 mois que je glisse comme ceci en dessous. Ensuite ici on retrouve une grande pochette comme la page numéro 3. Et je vais y mettre donc le double livret à l'intérieur, ainsi que la carte étape des 9 mois pour celle-ci. Ensuite ici, on découvre donc notre double livret toujours aimanté avec l'emplacement photo. Donc ici, c'est le même papier où je me suis trompée quand je l'ai coupé. Donc j'ai pris la suite. Donc comme il n'était pas assez grand, j'ai rajouté 2 bornes bleues ici pour combler le manque de papier. Et j'ai donc fait ma petite déco avec les étiquettes que je fais moi-même. Ensuite, on découvre ici la carte étape des 10 mois que je glisse comme ceci sous le double livret. Et ensuite, ici, on retrouve donc les 2 pochettes, donc la pochette diagonale et ici les 2 pochettes. Donc là, je vais mettre un double livret dans la grande pochette comme ceci. Et ici, la carte étape des 11 mois que je viens mettre dans la petite pochette. Ensuite ici, donc dans la dernière pochette des 12 mois, je vais mettre toujours un double livret et la carte étape des 12 mois comme ceci. Donc voilà, le tuto de cet album est maintenant terminé. Donc je vais vous montrer l'épaisseur de l'album une fois qu'on a mis tous les livrets et toutes les cartes étapes à l'intérieur. Donc ça nous donne ceci. Donc il est déjà bien costaud. Mais vous allez voir qu'une fois que vous allez mettre la 50aine de photos à l'intérieur, il va devenir encore plus costaud. Puisque moi j'ai mis les photos dans l'album bébé-fille. Et j'ai cru qu'il n'allait pas rentrer dans ma boîte tellement il s'était épaissi. Donc ça nous donne ceci une fois les photos à l'intérieur. Et heureusement, il rentre pile poil dans ma boîte, donc c'est le principal. Donc j'espère que ce petit album vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Donc vous allez retrouver le tuto de la boîte dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!